Bienvenue chez Flojo Agency, le studio graphique, qui est à votre service. Vous vous apprêtez à écouter l'article. Étude de cas, Santa Margherita Group. Un logo franchit la ligne tenue en tricot 1 et le dessin illustratif sur une série d'étiquettes de bouteilles de vin. Contexte. Histoire de la marque, un groupe de vignobles italiens appartenant à une famille qui devait actualiser l'image de Sylvain et renforcer sa présence dans les gondoles des magasins, tout en conservant l'esprit des étiquettes antérieures et en respectant les conventions de conception de l'étiquette de vin italien. Studio, Minal Tattersfield Design Strategy Group. Directeur artistique, Marcello Minal, Yann Delaney, Valeria Murabito, Chris Mitchell et Andrew Davison. Typographie, Santa Margherita, personnalisé, Torresella, Jupiter, Sassoregal, Mason. Couleur, Santa Margherita, Bourgogne, PMS 188, Torresella, doré, Sassoregal, doré. Approche de conception. Les vins Torresella proviennent de vignobles de l'est de la Vénétie, une région magnifique et presque vierge du nord-est de l'Italie. La gamme n'exprime pas son potentiel, partiellement en raison d'une présence trop peu affirmée dans les présentoirs. Pour cette nouvelle étiquette, Minal Tattersfield Design Strategy Group, le studio en charge de ce changement, a conçu un nouveau logo, composé d'un pied de vigne en forme de T, sur un arrière-plan de fleurs et de fond typique de la région. L'étiquette donne une impression de vin frais, moderne et abordable, élevé dans un environnement vierge, en harmonie avec la nature. La marque a été étendue au Prosecco, vin mousseux. Les vignes du Sassoregal se situent dans le Maremma, une zone peu peuplée de la Toscane qui ait conservé une partie de son côté sauvage. Les anciennes étiquettes n'indiquent ni la région d'origine de vin ni l'esprit de la marque. Les nouvelles étiquettes possèdent une identité fraîche, avec une tête de sanglier, qui informe tant sur la provenance que sur l'héritage des vins. Le reste de l'étiquette est occupé par le blason familial des propriétaires, déjà présent antérieurement et de ce fait reconnaissable par la clientèle. Le défi était de conserver le message d'une longue et distinguée histoire familiale tout en mettant en valeur son approche moderne de la vinification. Les concepteurs ont voulu forger une identité nouvelle et forte qui rassurerait les clients, tout en conservant certains des anciens éléments et en suivant les conventions de conception familiale. Le nouveau logo représente la villa familiale des Marzotto, Aurelia sur la plupart des étiquettes, pour insister sur les liens plusieurs fois centenaires de la famille avec la région, tout en affirmant sa présence sur les étagères. L'étiquetage du vin est souvent un domaine à haute créativité, de nombreux vins adoptant une conception surprenante et radicale. Les marques qui cherchent à conserver une image traditionnelle se conformant aux conventions classiques de conception d'étiquettes, entrent en compétition vis-à-vis des consommateurs avec des marques moins traditionnelles aux conceptions plus éclatantes et colorées. Cela nécessite un subtil assemblage de conceptions conservatrices avec des éléments modernes comme le doré et l'arrière-plan discret. Le pied de vigne en forme de T est suffisamment détaillé pour fonctionner comme une illustration, mais aussi suffisamment simple pour fonctionner comme une icône en diverses combinaisons de couleurs. Les logos des trois bouteilles respectent le classique arrangement du logo surmontant le nom. Cela rend les gens immédiatement reconnaissables en tant que gamme et émet des déclarations implicites sur les valeurs et la qualité de la marque. C'était le podcast de Flojo Agency, merci de l'avoir écouté. À très vite pour un nouvel épisode.